Dans le précédent épisode, je vous parlais de ces pierres éparpillées près des ruines de la salle de prière de la mosquée d'Agadir. Une vingtaine de fragments jonchaient le sol. La plupart étaient des épitaphes gravées sur de petites dalles ou des sarcophages invoquant les dieux Man. Rien de plus surprenant jusque-là, sauf 3 d'entre eux. Ceux-là affichaient une inscription bien particulière. Tiens donc, ça méritait qu'on s'y attarde. J'ai alors plongé dans le corpus Inscriptionum Latinarum de la Mauritanie césarienne, le CIL 8, histoire de voir si cela me mettait sur une piste. En croisant ces fragments avec les inscriptions recensées à Pomaria, Altava et Numerus Cirorum, j'ai fini par comprendre. Ces pierres n'étaient pas de simples stèles funéraires, mais des fragments de colonnes miliaires. Les bornes miliaires, vous le savez peut-être, étaient placées le long des voies romaines. Elles servaient à indiquer les distances, signaler l'entretien des routes et surtout afficher le nom des autorités responsables de leur construction ou de leur restauration. Mais ici, quelque chose clochait. Sur nos 3 fragments, le nom des empereurs avait été effacé. Étrange, non ? Pourquoi ces noms avaient-ils disparu des bornes miliaires ? Et surtout, à qui pouvait bien profiter un tel acte ? Intrigué, je voulais comprendre. Alors, laissez-moi vous raconter comment j'ai mené ma petite enquête. Le corpus Inscriptionum Latinarum ne s'est pas contenté de me fournir des inscriptions. Il m'a aussi livré une carte précieuse, celle des voies romaines en Mauritanie césarienne. Sur cette carte, une légende distingue les routes avérées en traits continus des voies hypothétiques en traits discontinus. En scrutant Pomaria, 2 axes principaux se dessinent. À l'ouest, une route mène à Numeris Cirorum, l'actuelle Dalla à 22 000 Romains. À l'est, un autre axe file vers Castra Severiana, aujourd'hui Sidi Ali ibn Ayyub, en passant par le col de Tizi, à 19 000 Romains. Leur existence n'est pas une simple hypothèse. Elles sont bel et bien confirmées par les travaux de McCarthy sur l'Algérie romaine, car des bornes miliaires y ont été trouvées. Comme nos panneaux de signalisation modernes, ces bornes rythmaient les routes romaines et affichaient systématiquement plusieurs éléments. Le nom de l'empereur régnant, des formules honorifiques avec la mention Imperator César, suivi des titres impériaux, l'indication des travaux réalisés précisant s'il s'agissait d'une nouvelle construction ou d'une restauration, la distance, souvent mesurée depuis une grande cité, le nom et le titre du gouverneur provincial responsable du projet. C'est là que mon enquête prend une nouvelle tournure. En examinant la transcription de l'inscription étudiée, je retrouve bien les formules habituelles et l'indication des travaux effectués. Mais pas le nom de l'empereur, il a été effacé. Un détail cependant a survécu. Le nom du procurateur Titus Aelius Decrianus. Intrigué, je me plonge dans l'ouvrage de Delessert, publié en 1896, et trouve une information capitale. Titus Aelius Decrianus a exercé ses fonctions sous les règnes de Macrin et Alexandre Sévère, 2 empereurs de la dynastie des Sévères. Ce procurateur est même connu pour avoir supervisé d'importants travaux de rénovation des routes en Mauritanie césarienne. Les Sévères, eux, ont gouverné Rome entre 193 et 235 après Jésus-Christ, dans le cadre du Principat. Une dynastie sanglante. Septime Sévère, le fondateur, régna avec ses fils Caracalla et Geta. Puis vinrent successivement Caracalla, Macrin et Diaduménien, son fils, Héliogabale et enfin Alexandre Sévère. Presque tous furent assassinés, à l'exception de Septime Sévère, mort de maladie. Mais revenons à notre borne. En analysant la transcription,
deux prénoms apparaissent de manière fragmentaire. Le premier contient Antoninus et le second présente les lettres M et Sève. L'identification devient alors évidente. Dans la dynastie sévérienne, les noms impériaux des frères Caracalla et Geta incluent tous les deux le titre Antoninus. Ajoutez celui de Diaduménien, ayant partagé brièvement le pouvoir avec son père Macrin. Quant à la lettre M, elle correspond à Marcus, le prénom de Macrin, dont le nom commence également par cette initiale. Enfin, Sève fait clairement référence à Sévère. Parmi ces quatre-là, je dois choisir deux dont les noms ont été effacés. Que dois-je faire? J'ai eu une piste en revenant au CIL et tout s'est subitement éclairé. Une borne miliaire trouvée près de Hanchir el-Jmel en Tunisie, sur la route de Téveste-Carthage, porte les mêmes séquelles que notre borne où les noms de Macrin et de son fils Diaduménien sont effacés. L'hypothèse de Macrin et de son fils Diaduménien est donc la bonne. Ils ont tous les deux été frappés de la damnatio memoria, après leur exécution en 218 après Jésus-Christ. Déclarés ennemis publics par le Sénat, leurs noms ont été systématiquement effacés des inscriptions officielles. Le tableau montre aussi un drame subi par Geta, ayant été aussi condamné à la damnatio memoria par son propre frère Caracalla après l'avoir assassiné. Mais ça, c'est une autre histoire. Grâce à notre travail, cette borne miliaire retrouve toute sa signification. Nous sommes désormais en mesure de reconstituer les parties manquantes de l'inscription et de contribuer ainsi à la réhabilitation de cette page d'histoire de la région de Pomaria. Cet épisode s'achève ici, mais notre enquête continue. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons aux autres pierres. Qui sait ce qu'elles pourraient encore nous révéler?